Bonjour à tous les amis, rebonjour sur le canal Olympien. Tout à l'heure, vous avez vu, pour la plupart, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai sorti la gazette du mercato de ce samedi et je vous avais promis, bien sûr, une vidéo de présentation de Facundo Medina. Sans doute, il est fort probable qu'il sera olympien dans les prochaines semaines. Voilà, je vous en avais parlé dans la gazette de ce matin. Pour des raisons administratives, s'il doit venir à l'Olympique de Marseille, ça ne se fera pas avant le 1er juillet. Voilà, en tous les cas, les amis, merci beaucoup. Vous êtes déjà beaucoup à avoir regardé ce matin, pour l'instant, la gazette du Mercato. Ce matin, voilà, je voulais vous faire une présentation justement de ce joueur avec un profil qui correspondrait très bien à l'Olympique de Marseille et à la ville de Marseille. Dans un premier temps, je vais vous présenter le joueur. Qui est-il? On parlera ensuite de à quel poste le joueur joue régulièrement, ses qualités, ses défauts, sa valeur marchande. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur l'arrivée de Medina du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on va commencer tout de suite avec la présentation du joueur. Donc, c'est un joueur donc, qui est d'origine argentine, vous le savez. Donc, il vient des quartiers pauvres de Villa Fiorito. Donc, c'est un jeune qui a vécu dans le même quartier où Diego Maradona avait grandi. C'est un enfant d'un milieu modeste. Il a été très très tôt confronté à des difficultés sociales et économiques. C'est ce qui a forgé chez lui justement une forte personnalité et une forte combativité naturelle. Il a commencé à jouer au football très jeune, dans les rues, dans le quartier, comme beaucoup de petits Argentins. Il a joué dans les équipes jeunes de River Plate. Il a fait sa preuve grâce à sa résilience, à son caractère très chaud. Après, au niveau familial, il a eu une éducation, une très bonne éducation de la part de sa maman, de sa grand-mère. Regardez l'exemple à l'époque où il a signé au RC Lens. Il a dit, voilà, à l'âge de 8 ans, j'ai aidé ma mère à ramasser des poubelles dans les quartiers riches. Voilà, pour lui, le football, ça a été, on va dire, une bouffée d'oxygène, une façon de réussir, de montrer à la vie que même quand on est dans des quartiers très modestes, on peut s'en sortir. Et lui, c'est bien sûr grâce au football qu'il est sorti un petit peu de cette non-richesse, quoi, on va dire. Alors, sa carrière, lui, il a commencé à jouer, donc, comme je vous le disais, à River Plate. Ensuite, il est parti vers le CA Talleres pour une somme modique de 800 000 euros. Ensuite, il a été recruté en 2020 par le RC Lens. Sa valeur marchande était de 4,5 millions d'euros. Du coup, les Lensois ont eu un petit peu du flair, hein, parce que c'est l'époque où les Lensois sont remontés en Ligue 1. Ils sont allés le chercher. Ils l'ont payé 3,5 millions d'euros. Et maintenant, on sait le prix et la valeur qu'il a. D'ailleurs, nous en parlerons en fin de vidéo. Voilà. Donc, c'est un jeune, voilà, grâce à cette vie très modeste qu'il a eue dans son enfance, comme tous les Argentins. Hein. Vous savez qu'à Marseille, les Argentins sont souvent aimés. Il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Diego Maradona dans la cité phocéenne. Et voilà, et ce sont des joueurs souvent, voilà, qui apportent cette grinta, cette folie qui correspond bien à une ville comme Marseille. Alors, le joueur, à quel poste joue-t-il? Alors, vous voyez que sur Transfermarkt, on dit que voilà que son poste principal, bien sûr, c'est défenseur central, mais on sait aussi qu'il peut pallier en jouant arrière gauche. Alors, a priori, selon les bruits, hein, l'Olympique de Marseille le recruterait pour jouer arrière gauche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui ne comprennent pas, mais pourquoi on va faire jouer ce joueur qui est pas mauvais en tant que défenseur central et on va le mettre sur le côté gauche. Alors, on sait que le joueur peut jouer à ce poste-là. Cette saison, nous avions eu un joueur comme Quentin Merlin, trop frêle, trop timide, pas assez agressif. Et c'est vrai qu'un profil comme Medina serait un profil vraiment plus adapté
déjà pour répondre aux attaquants adverses, hein, un petit peu mettre le pied, un petit peu être agressif. Et c'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs années, justement, des joueurs, comme on dit, qui fassent sauter un peu les attaquants adverses. Et c'est vrai que lui, il peut avoir ce profil-là. Alors, dans une défense à 3, il n'est pas mauvais aussi, mais a priori, du côté de Roberto De Zerbi et du bord marseillais, on pense que voilà, il serait euh, plus adéquat de l'utiliser voilà, sur ce poste d'arrière gauche, mais ça n'empêchera pas qu'au cours de saison, il pourra sans doute aussi donner, selon les blessures, si Balerdi est blessé, selon les autres recrues qui viendront du côté de l'Olympique de Marseille, il pourra donner aussi un coup de main sur le poste de défenseur central. C'est vrai que regardez, quand on regarde un petit peu l'historique de ces matchs, sur la saison 2024-2025, sur la colonne de droite, c'est vrai que la grosse majorité des matchs, il a été utilisé défenseur central, à part à quelques reprises, il a été utilisé contre Montpellier, Auxerre, Angers en qualité d'arrière gauche. Il a même joué quelques fois en cas de, il peut éventuellement donner quelques services comme milieu défensif central. Et voilà, on connaît Medina, les amis, avec cette grinta, avec ce caractère, avec ce joueur qui voilà est explosif. Voilà. Donc, à quel poste peut-il jouer? Son poste de prédilection, c'est défenseur central. Mais du côté de l'OM, voilà, a priori, les projets seraient plutôt pour un poste d'arrière gauche. Alors, quand on regarde un petit peu ses qualités et ses défauts, voilà, quand on regarde un petit peu la charte, il y a Datascout qui nous propose une charte un petit peu une charte, je sais pas comment on appelle ça, excusez-moi les jeunes, hein, un petit peu comparative entre lui et Léo Balerdi. Voilà, on voit que c'est un joueur qui a de bonnes qualités, hein, avec sur les courses, dans les courses à haute intensité, il est meilleur que Balerdi. Dans les distances à haute intensité, pareil, hein, il est au-delà de Balerdi. Dans les distances parcourues, il court beaucoup plus que Balerdi sur le terrain. Dans les accélérations aussi, c'est un joueur qui est beaucoup plus rapide. Dans les courses progressives, c'est un joueur qui est qui est excellent. Et on parlera tout à l'heure justement des courses progressives, des passes progressives. Les passes progressives, voilà, juste à côté, là, vous voyez qu'il est lui aussi donc au-dessus de Léo Balerdi. Alors par contre, par rapport à Léo Balerdi, comme il a dans les duels aériens, il a quelques difficultés dans les duels aériens par rapport à Balerdi. Il dispute beaucoup moins de. Voilà, on va dire que le domaine aérien n'est pas la force de Medina. Alors les duels défensifs, c'est pas non plus sa grosse force, mais voilà, il est là, il est emmerdant, c'est un joueur qui est toujours proche de ses adversaires, à les faire un petit peu dérailler. Voilà, on connaît ce style de caractère un petit peu argentin qui pourrait être, voilà, c'est vraiment le profil de joueur que l'OM recherche depuis des années. Alors quand on voit un petit peu les qualités de Medina par rapport aux défenseurs médians, on va dire, de la Ligue 1. Hein. Voilà, on voit que voilà, il est quasiment au-dessus en termes de toutes les catégories, dans tous les critères, il est au-dessus de la moyenne des défenseurs centraux de la Ligue 1. Voilà. Par contre, on voit voilà, qu'il a des difficultés dans les interceptions. Il a des difficultés, comme on le disait tout à l'heure, dans le nombre de duels aériens qu'il réalise. Voilà, on voit que voilà, c'est un joueur dans le domaine aérien, il a quand même quelques difficultés, mais on voit quand même que sur la charte globale, on voit que c'est un joueur qui est vraiment au-dessus en moyenne de la qualité des défenseurs centraux de la Ligue 1. Voilà, on peut dire que l'OM, franchement, pourrait faire une bonne affaire si le transfert de ce joueur du côté de Marseille se réalise. Alors les passes progressives, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors ce tableau date de 2023, par 2022-2023 sur les 5 ligues majeures. Donc on voit que Medina est le joueur qui réussit le plus de passes progressives, c'est-à-dire des passes qui vont vers l'avant, des passes qui permettent à l'équipe d'aller vers le vent, hein, de casser des lignes. Medina, c'est un joueur, vous voyez, il est en première position hein, sur cette charte-là, et en comparaison par rapport à Quentin Merlin, que vous voyez qui est en 5e position,
voilà, on voit que voilà sur ce poste-là, comme on le disait tout à l'heure, il peut voilà apporter beaucoup plus de satisfaction que nous apportait un Quentin Merlin sur la saison dernière. Alors au niveau des blessures, c'est pas un joueur qui est forcément beaucoup blessé. Hein. On voit qu'il a pas de grande série d'absences. Le plus longtemps qu'il a été absent, c'est en 2020-2021 pour un problème au genou. Il a été absent pendant 26 jours. Et là, sur la saison dernière, il a eu juste une petite blessure à la cuisse qu'il a éloigné des terrains pendant 5 jours. Alors sur les blessures, on voit qu'il y a eu 3 fois des problèmes au genou, mais voilà, on voit dans l'ensemble que c'est un joueur qui est solide, un joueur qui ne présente pas de blessures graves. Voilà, donc déjà rien que sur ça, c'est un joueur voilà qui peut être intéressant sur le fait qu'il ne se blesse pas souvent. Alors les suspensions, voilà, c'est un joueur qui prend quand même beaucoup de cartons. Hein. Voilà, je vous ai pris en exemple les 2 dernières saisons. Hein. On voit que sur la saison 2023-2024, voilà, il a pas pris de carton rouge, mais il a pris beaucoup de suspensions pour accumulation de cartons. Sur la saison dernière, donc 2024-2025, il a pris un carton rouge et il a pris donc voilà plusieurs suspensions pour aussi des accumulations de cartons jaunes. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret, les amis, dans la vie, quand vous jouez sec, serré, ou que vous êtes dur sur l'homme, ben, à un moment donné, surtout quand on connaît le championnat de France, malheureusement, où les arbitres ont la gâchette facile, voilà, on sait qu'on prend beaucoup de cartons. Alors, pour résumer un petit peu les qualités, on va dire, de Medina, alors on sait que c'est un très bon relanceur, à l'aise, balle au pied, il a un jeu long très précis, hein, les passes sont précises, il est agressif dans les duels, il a une belle intensité, il est solide dans le jeu arrière, donc ça non pas trop, hein, on voit qu'il a des soucis, il a un leadership naturel, hein, malgré son jeune âge, 26 ans je crois qu'il a, donc et il a une très très bonne lecture du jeu. Alors ses défauts, parfois trop impulsif dans ses interventions, carton évitable. Voilà, c'est un Argentin un peu comme Balerdi hein, qui a tendance un petit peu à chauffer rapidement. Il peut prendre des risques inutiles dans les relances. Ça, je pense, je fais confiance un petit peu en Roberto De Zerbi pour lui tirer un petit peu les oreilles. Et il a tendance à perdre un petit peu de concentration lors d'un match pendant les 90 minutes de match. Voilà. Donc voilà, ça c'est des petits problèmes qui vont en venant dans un club, s'il vient à l'Olympique de Marseille, qui vont lui permettre sans doute de progresser. Le fait de venir jouer dans un club comme l'OM avec un coach comme De Zerbi, voilà, ça va quand même lui apprendre à progresser. Alors, la valeur de Medina, comme je vous le disais, donc il a été acheté par Lens en 2020 à 3,5 millions d'euros. Là, sa valeur est en constante évolution. On sait que les Lensois en veulent 25 millions d'euros. Alors, c'est un joueur qui malgré tout n'a pas forcément une expérience européenne extrêmement grande. Alors, c'est un joueur international argentin. Il n'est pas forcément non plus titulaire. En Coupe d'Europe, comme je vous disais, voilà, il a pas non plus une méga expérience. Hein. Il a joué 6 matchs de Champions League. Il a joué un match d'Europa League, un match de Conference League. Voilà, c'est pas non plus un joueur à haute expérience. C'est pour ça que ce qui me fait dire que la valeur du joueur à 25 millions d'euros que les Lensois veulent, c'est un petit peu cher. Hein, c'est un petit peu cher. Voilà, je pense que l'OM ne va pas non plus aller dans l'extrême. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs gazettes, les Lensois ont besoin d'argent, ils vont passer devant la DNCG et sans doute l'arrivée de Medina du côté d'OM devrait plutôt se situer autour de 15 millions d'euros. On sait que le joueur veut impérativement l'Olympique de Marseille en plus. Donc voilà, donc normalement on en sera un petit peu plus, comme je vous le disais, début juillet. Le joueur devrait, sans vraiment de grandes surprises, rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors mon avis personnel sur une arrivée comme Medina du côté de l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai que ce n'est pas non plus, on va dire, le top attaquant, le top défenseur, pardon, qu'on attendait, mais c'est le défenseur, on va dire, profil Olympique de Marseille, le style de joueur que l'on veut à Marseille. Alors moi qui ai connu un petit peu les années 90 hein, avec un petit peu les défenseurs un peu destructeurs, un peu voilà qui allaient sur l'homme, ben, je pense que ça fait pas mal d'années
qu'on n'a pas ce style de défenseur à l'Olympique de Marseille, à part peut-être Léo Balerdi qui est très dur sur l'homme parfois, et ça c'est pas mal, ce qui fait une de ses forces. Et moi j'aime bien ce côté voilà un petit peu agressif de joueur, bien sûr dans la bonne dans le bon terme de l'agressivité, surtout se maîtriser, apprendre à se maîtriser. Mais voilà, c'est un joueur qui peut vite faire dérailler un attaquant, qui peut faire vite sortir un attaquant de son match. Voilà, moi je pense que c'est vraiment une bonne acquisition que l'Olympique de Marseille pourrait faire. Un prix autour de 15 millions d'euros, ça pourrait être un prix très intéressant. Le joueur, il a que 26 ans, voilà, il peut encore progresser. C'est un joueur dans 2-3 ans que tu peux peut-être faire une petite plus-value. Voilà, donc c'est un joueur sans doute qui va devenir peut-être plus souvent titulaire dans l'équipe d'Argentine. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment des voyants qui sont au vert pour que l'Olympique de Marseille puisse le récupérer la saison. C'est surtout un joueur, comme je vous disais, voilà, qui vient un petit peu des quartiers pauvres. Marseille, voilà, c'est la ville modeste, la ville où on aime ce style de personne, ce style de caractère. Et c'est un joueur, je pense, qui peut vraiment se fondre dans ce climat de Marseille, dans cette mentalité. Voilà, moi, mon avis pour moi, je pense que c'est voilà, un joueur qu'il faut prendre et je serais vraiment favorable en son arrivée. Voilà, les amis, c'était une petite vidéo de présentation de Medina. Dites-moi éventuellement ce que vous en avez pensé, votre avis sur le joueur. Est-ce que vous pensez que ça peut être un bon coup pour l'Olympique de Marseille? Voilà les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au canal olympien, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent samedi et je vous dis à bientôt. Ciao, la bise à tous.